ce moment en direct de Kolwezi dans la province du Lualaba. Alors avant de présenter les activités prévues pour le président de la République pour son itinérance ici dans la province du Lualaba pour ce jeudi 12 juin 2025, permettez-moi de vous rappeler sommairement ce qu'a été l'essentiel de son agenda pour la journée d'hier. En effet, le président de la République a commencé sa journée par une réunion du Conseil provincial de sécurité élargie. Ensuite, il a été inauguré le bâtiment de la direction des impôts et des recettes du Lualaba. Alors après cette inauguration, ou l'inauguration, on va dire, de ce bâtiment moderne que vous aviez suivi sur nos images hier, le chef de l'État a continué son périple pour aller inaugurer l'hôpital général de référence de Mwangeji. Poursuivant ces activités, le président de la République a également inauguré l'aérogare de l'aéroport de Kolwezi, infrastructure qui va permettre de relier le Lualaba au reste du monde. L'inauguration de l'échangeur a suivi juste après. Cet ouvrage a été construit pour désengorger et fluidifier la circulation dans la ville de Kolwezi. Le chef de l'État a clôturé sa journée par quelques audiences en sa résidence. Alors pour ce jeudi 12 juin, le président de la République a un agenda assez chargé. L'itinérance du chef de l'État va donc le conduire tout d'abord en compagnie de la distinguée première dame à effectuer une Denise Nyakeru. Le président ira donc réconforter des enfants orphelins recueillis par la fondation Maman Denise Nyakeru. Il faut préciser que par l'action de la fondation de la première dame, à travers cet orphelinat, une opportunité de resocialisation a été donnée à de nombreux enfants. Aussi, un travail permanent et continu est fait en vue de les autonomiser dès arrivée à l'âge adulte, et cela par la formation de base ainsi que des formations professionnelles spécifiques auxquelles ces enfants seront soumis. Alors après la visite de l'orphelinat Maman Denise Nyakeru, le président de la République va poursuivre son itinéraire, cette fois-ci pour visiter la route Solwezi-Kolwezi ainsi que le corridor ouest. Notez bien, ces ouvrages sont des réponses durables aux problèmes épineux de l'enclavement que connaissent nos provinces et territoires. C'est pourquoi le chef de l'État a tenu à se rendre personnellement dans ces différents sites pour se rendre compte de la réalisation de ces infrastructures et aussi de leur incidence sur la vie de ses compatriotes. Dans cette même lancée, le président de la République va procéder à l'inauguration des deux ponts, le pont Lufuba et le pont Lubudi, l'un long de 35 et 8 mètres et demi de largeur et l'autre long de 20 mètres et large de 8 mètres et demi. Par ailleurs, il est important de souligner que c'est depuis la guerre dite de 80 jours, en 1978, que ces ponts avaient été détruits avec... Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous qui nous suivez.
composent la province du Lualaba. S'il faut les citer, nous avons les territoires de Kapanga, les territoires de Sandoa, les territoires de Lubudi, les territoires de Muchacha et les territoires de Dilolo. Voilà, ce sont là les 5 territoires qui constituent la province du Lualaba. Et aujourd'hui, nous sommes dans les territoires de Muchacha, plus précisément dans le secteur de Lufupa. Un grand événement nous attend. C'est l'inauguration de l'école de Kangeya, du village portant le même nom. Et le chef de l'État est attendu ici pour inaugurer cette école en plein village, s'il vous plaît. Une école moderne de 16 classes et 2 salles informatiques. Il y a le courant en permanence grâce à l'énergie solaire. Nous allons découvrir cette école. Tournons chez nous Giscard Koussema. Mwani Oscar. Ça, c'est la langue Ndembu. Nous sommes ici à Muchacha. On parle le Ndembu. Giscard, peut-être la localisation pour ceux qui nous suivent, à partir de Kinshasa, de 26 provinces de la RDC, pourquoi pas à travers le monde. Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes bel et bien le jeudi 12 juin 2025. C'est le 4e jour de la visite d'itinérance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province de Lualaba. Aujourd'hui, nous sommes sortis de la ville. Nous nous trouvons sur la route de Mousso-Kantanda-Chianda. C'est une voie qui mène vers Muchacha, qui est aussi un territoire, mais aussi un poste frontière avec la Zambie. En fait, ici où nous nous trouvons à une centaine de kilomètres du centre-ville, nous sommes plus proches de la Zambie que de la République C'est à plus démocratique. ou moins 30 km. À plus ou moins 30 km de la Zambie. Effectivement. Alors pourquoi nous sommes ici? C'est pour inaugurer une série d'infrastructures d'intérêt public. Et ici où nous sommes, c'est notre quartier général. C'est ici que le président de la République est attendu dans les minutes qui suivent pour pouvoir procéder à l'inauguration de cette école moderne. C'est une école pas comme les autres. Pourquoi les chefs l'inaugurent? Simplement parce qu'il s'agit d'une école pilote, d'une école témoin. Vous allez voir des infrastructures hors du commun. En fait, oui, une école moderne, Giscard Koussema, ouais. Issue, donc qui est le résultat de la redevance minière. La redevance minière, c'est une taxe que paient les entreprises minières installées. Voilà. Décentralisée de cette province, de pouvoir construire un certain nombre d'édifices d'intérêt public. Donc ici, aujourd'hui, le président de la République va devoir inaugurer cette école moderne du village de Kangeya, une école modèle dont un spécimen reproduit dans 5 territoires qui composent disons dans 5 territoires qui composent la province du Lualaba. Vous les avez cité Muchacha où nous sommes, mais il y a aussi Sandoa, il y a voilà un petit problème technique. Je crois que maintenant toutes les conditions se réunissent. Je disais que nous sommes ici à 120 km du centre-ville sur la route de Mousso-Kantanda Chianda. C'est à 120 km du centre-ville, en plein territoire de Muchacha. Au 4e jour de sa mission d'itinérance dans cette province, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de faire le déplacement pour l'inauguration d'une série d'infrastructures d'intérêt public. Il s'agit principalement des ponts stratégiques, mais aussi une école pilote reproduite dans les 5 territoires qui composent cette province, à savoir Muchacha où nous sommes, il y a Sandoa, il y a Kapanga et aussi Dilolo, voilà, un territoire à vocation agricole, et Lubudi. Voilà les 5 territoires. Et dans ces 5 territoires, on a reproduit le même type d'école, une école pilote avec toutes les conditions, les meilleures en tout cas pour faciliter un apprentissage moderne aux enfants du cycle primaire et secondaire. Nous aurons le temps
de pouvoir faire les tours des propriétaires de cette infrastructure. Mais il y a aussi des ponts sur cette route de Musoka Ntonda Chianda. Cela, c'est une route en fait alternative à la RN 39, la route nationale 39 qui relie Kolwezi. Cette route est d'une importance stratégique. Si le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à faire cette route, c'est simplement parce qu'il y a 47 ans, depuis que cette route était pratiquement coupée, l'histoire nous rappelle cette guerre de 80 jours. En 1978 également, deux ponts importants avaient été bombardés et nous en avons vu d'ailleurs les vestiges. Et depuis, tous les gouvernements, tous les régimes qui se sont succédés ne se sont jamais intéressés à les reconstruire, alors qu'il s'agit d'un raccourci qui mène vers la Zambie. C'est pourquoi je disais en début de ce reportage que nous sommes en fait ici plus proches de la Zambie que de la République démocratique du Congo. Une trentaine de kilomètres seulement nous séparent de la Zambie. Une trentaine de kilomètres nous séparent de la Zambie. D'ailleurs, en parcourant les sites, jusqu'à nous sommes arrivés jusqu'à Kusema, nous avons visité une antenne de la Direction générale de migration d'EGEM. Son directeur général, Roland Kachouantale, j'ai bien prononcé le nom. Oui, il a vu juste parce que nous sommes dans un poste frontalier, un poste frontière avec la République sœur des Zambie. Donc il y a ces mouvements des populations entre la République démocratique du Congo et la Zambie, bien que la frontière n'est pas encore ouverte officiellement, mais déjà du côté congolais, on passe déjà comment réguler ces trafics, ces mouvements de personnes et de leurs biens au niveau de ces postes. Et donc ici où nous sommes au village Kangeya, à plus ou moins 70 km ou une centaine de kilomètres de la ville de Kolwezi, la route est très bonne, très praticable. Nous avons mis pratiquement 1h20 pour atteindre ces villages, un village pratiquement perdu parce que nous sommes vraiment en plein village et au cœur de ces villages, le président de la République a vu juste, voilà, il a autorisé, n'est-ce pas, grâce à sa vision, la construction de cette école moderne. À côté de l'école, il y a un hôpital aussi moderne avec des équipements modernes et ces deux ouvrages seront inaugurés aujourd'hui par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre parce qu'on nous fait signe qu'il est déjà en route pour les territoires de Muchacha, plus précisément ici dans le secteur de Lufupa. Puisque nous parlons du secteur de Lufupa, Giscard, il faudra préciser que le secteur de Lufupa a 9 groupements. Donc au-dessus de tous ces groupements, il y a un grand chef, n'est-ce pas? Le chef qui est là, qui règne. D'ailleurs, nous aurons le temps de vous présenter tous ces groupements. Par exemple, le groupement Mouafoué, le groupement Kazembe et le groupement... Celui de Musoka Ntonda qui nous accueille ici, il fait partie de tous ces groupements. Il est important de les savoir, mais aussi, il faut souligner que Lufupa est un territoire à vocation industrielle. C'est ce territoire qui abrite l'un des grands mining, Kamoa, pour ne pas le citer. Il faut traverser Kamoa avant d'arriver ici au lieu où nous nous trouvons. Donc voilà le décor qui est planté. Des officiels sont déjà ici, mais toute la population riveraine est également ici. On n'attend plus que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en route et qui visite des infrastructures, comme nous l'avons dit, des infrastructures sorties des terres après avoir été sabordées lors de la guerre des 80 jours. Et depuis, il ne restait plus que des ruines. Et aujourd'hui, c'est pratiquement une renaissance que de voir sur cette route, 47 ans après, deux importants ponts ont été jetés qui permettent à la population d'ici de pouvoir se rendre à Kolwezi. Parce qu'ils sont en fait plus proches de la Zambie que de Kolwezi. Donc les secteurs de Lufupa avec le grand chef Henri Sabouni et son épouse qui s'appelle Mouad. Mouad, c'est
pour les Lunda, c'est la reine, hein, la reine mère. Et vous voyez que c'est comme on appelait à l'époque les G5, les groupes de 5 tribus. Nous avons les Ndembu, les Tchokwe, les Minungu. Et voilà, ils sont là, ils vivent en symbiose, hein, parce que ce sont les tribus qui ont pratiquement les mêmes racines. Tout à l'heure, là, je vous ai salué, vous avez répondu par Moani. Moani, c'est comme ça, depuis que je suis ici, lorsque je salue, tout le monde me répond Moani. C'est cela, la République démocratique du Congo dans sa diversité culturelle. On a toujours dit que c'est un scandale à tout point de vue, mais c'est aussi un scandale linguistique. Tout à fait. Aujourd'hui, on dénombre plus de 450 tribus, presque 450 langues vernaculaires aussi. Et lorsqu'on est ici, je découvre cette langue Ndembu. Ndembu parlée ici en République démocratique du Congo, mais aussi à la République voisine de Zambie. Mais plus proche de Ndembu, il y a les Babemba. Il y a les Bassanga aussi. Et les Bassanga. Oui. Et ça, c'est cela la diversité culturelle. Parce que par exemple, dans la langue Bembak, ouais, on peut dire moi Chibuken. Hein? Machoubuké, effectivement, c'est ça du classique. Et on répond toujours par Moani. Par Moani. Voilà, c'est des langues qui sont voisines, les langues bantoues qui sont voisines. La réponse reste la même, qu'on ait reçu cette salutation en langue Ndembu ou encore en langue Bembe. Et d'ailleurs, les deux ce sont des langues bantoues qui ont les mêmes racines. Sont très proches, voilà, c'est juste une question de déclinaison, mais se comprennent parfaitement bien. Donc le décor est planté ici en plein cœur. Je pense que notre spécialiste drone nous permet de nous situer dans cette jungle à une centaine de kilomètres de Kolwezi, où est attendu le président de la République pour cette série d'inauguration qui se poursuit. Pour cette série d'inauguration qui se poursuit, nous allons rejoindre nos amis de langue nationale qui sont avec nous. Nous sommes donc sous ces soleils caniculaires. C'est la saison ici, il fait très froid le matin et le soir, mais en milieu de journée, c'est une canicule. C'est un soleil et nous sommes sous cette canicule, effectivement, pour retransmettre ces reportages en direct et en intégralité, surtout en exclusivité sur la RTNC. Mais toutes nos plateformes officielles de la présidence de la République comme de la télévision nationale sont mobilisées pour vous faire vivre ce grand moment. C'est un engagement que nous avons pris depuis que nous sommes arrivés ici dans la province de Lualaba pour vous faire vivre tout ce grand moment avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Giscard Koussouma, peut-être un détail, parce que toutes les plateformes sont servies, sont mobilisées pour vous servir, pour vous transmettre en direct cet événement. À la RTNC, il y a aussi possibilité de suivre la radio-télévision nationale congolaise sur téléphone. Il y a par l'application www.rtnc.cd.org. Vous pouvez suivre en live, en direct, de n'importe quel point de la planète où vous vous trouvez, même à l'aide de votre téléphone. Une fois vous écrivez www.rtnc.cd.net, vous accédez justement à cette retransmission en direct via votre téléphone mobile. C'est le cas aussi avec le site de la présidence de la République, présidence.cd. Vous avez la possibilité de suivre tout ce qui se passe ici pendant tout le séjour du président de la République. Donc nous rappelons qu'aujourd'hui, il est prévu une série d'inaugurations d'infrastructures publiques, mais surtout hautement stratégiques, comme ces deux ponts. Je crois que pour nous, nous allons prendre place pour expliquer pourquoi le président de la République se déplace à 120 km du centre-ville pour inaugurer deux ponts. Voilà, Giscard Koussouma, le chef de l'État a vu juste, en autorisant justement à la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, la construction dans les secteurs de Lufupa, à Moussokantanda, village Kangeya, d'une école moderne, du nom même du village, dans le secteur de Lufupa. Cette école de 16 classes, plus 2 salles informatiques. Ces enfants qui vont étudier ou qui étudient dans cette école vont bénéficier d'une formation également en intelligence artificielle
ils ne seront pas en marge de l'évolution technologique jusqu'à Kusema. Et c'est une école moderne avec des toilettes, avec tous les dispositifs sécuritaires voulus pour la protection, la sécurisation même de ces enfants qui vont étudier ici. Vous voyez là les toilettes modernes. Au village, il y avait ce système-là qu'on appelait coup direct, n'est-ce pas, Giscard? Mais ici, ce sont des toilettes modernes. Un enfant qui étudie dans de bonnes conditions, même les rendements aussi suivent. Mais quand les conditions laissent à désirer, ça impacte négativement sur l'éducation des enfants. Même l'avenir, même la réflexion ne va plus porter parce que les conditions d'études ne sont pas bonnes. Mais quand les conditions sont meilleures, optimales, comme c'est le cas ici à l'école moderne de Kangeya qui sera bientôt inaugurée par le président de la République, je pense que la productivité sera au rendez-vous. Mais pourquoi pas le développement de la province du Lualaba et de la République démocratique du Congo. Les conditions de vie ici dans cette partie du pays contrastent avec toute la richesse minière dont regorge les sols et le sous-sol congolais. Voilà pourquoi le président de la République avait instruit Madame la gouverneure pour que soient améliorées toutes les conditions de vie. Et c'est dans ces cadres-là, et en appui surtout au programme de développement à la base de 145 territoires, que Madame la gouverneure a pris la décision de pouvoir construire dans chacun de 5 territoires qui composent son entité territoriale des écoles modernes qui répondent aux normes et aux standards modernes. Et également, nous aurons le temps de visiter les salles des classes et surtout l'environnement autour de cette école. Nous disons que c'est un prototype qui est reproduit dans les 5 territoires de cette province et le président de la République avait déjà instruit pour que dans chaque partie du pays, on procède de la même manière, c'est-à-dire on construit des écoles modernes qui devaient être répliquées. Nous l'avons vécu lors de notre tournée dans le Kasaï. On a vu une école moderne au niveau disons, dans la périphérie de la ville de Mbujimaï, au niveau du centre-ville, comme au niveau de territoires dont celui de Kabeya Kamwanga. Donc il y a non seulement les salles des classes qui sont équipées, mais aussi, comme vous le voyez sur ces images, il y a tout un champ de panneaux photovoltaïques qui donnent du courant électrique, qui donnent de l'énergie plutôt, pardon, qui donnent de l'énergie solaire à partir de ces panneaux voltaïques pour une capacité de 100 mégawatts. Ça, c'est tout de même énorme pour une microstructure comme une école. On peut même dire que l'énergie est sous-utilisée ici parce qu'en dehors des enseignements et de l'éclairage public, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien alors qu'ils ont une grande capacité comme on les voit ici. Donc c'est une école pilote, une école moderne et le président de la République, après avoir reçu les rapports administratifs, a voulu venir jusqu'ici pour voir cette école et tous les compartiments qui la composent. Giscard Kusema, c'est une école moderne avec un terrain de foot, terrain de basket, avec une mini-centrale, je peux appeler ça comme ça, centrale, une micro-centrale photovoltaïque, non, avec des panneaux solaires qui alimentent 24 sur 24 en énergie électrique cette école avec des installations sanitaires également modernes. Tout est modernisé ici au village Kangeya dans le secteur de Lufupa. Nous sommes à plus ou moins 100 km de la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, où le chef de l'État séjourne depuis pratiquement 4 jours. Il est là, il est venu ouvrir la 12e session de la conférence des gouverneurs des provinces
qui a démarré sous le thème la santé, facteur de cohésion nationale et de développement de la société durable et des sociétés ou des provinces. Voilà, le chef de l'État va nous rejoindre d'un moment à l'autre, ici au village Kangeya, secteur de Lufupa, pour procéder à l'inauguration de cette école moderne. Aux côtés de l'école, il y a une formation médicale pour une prise en charge optimale en termes de santé. Et cette formation médicale est également équipée avec des matériels dernière génération, mais au village. Et cela favorise la sédentarisation de la population. Vous savez, les gens ne doivent pas penser que la meilleure vie, les meilleures conditions de vie, c'est seulement à Kolwezi ou dans les milieux urbains. Mais quand on fait des villages, des pôles de développement, ça favorise également la sédentarisation de la population qui va chercher à rester sur place parce qu'ici, la vie coûte quand même moins cher par rapport au milieu urbain. Et on mange bio, on dort bien, et puis avec des panneaux solaires, on n'a rien à envier à certains gens qui sont dans des milieux urbains où parfois il y a déficit de l'énergie électrique. Pour vous retransmettre en direct, nous sommes accompagnés, cet événement, nous sommes accompagnés de Denise Muyumba. Denise Kayumba et Muyumba, ce sont les noms qui ont la même assonance. Denise Kayumba de la RTNC Lualaba et Rosie Moutala qui a été, c'est un transfert, hein, qui vient fraîchement de Lubumbashi pour donner un coup de main à cette équipe de retransmission en direct de cet événement. Denise Muyumba, Kayumba Muyumba, les deux passent. Hein. Bonjour Denise. Bonjour. Jambo. Jambo sana. Jambo banduku bote beko natufata katika mji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fasi yote mko natufata, jambo yenu. Tunemisalimia mbote na beno. Subwakeri. Tuku hapa ni ku Subwakeri c'est en Kiemba, c'est ça? Voilà, Subwakeri c'est en Kiemba. Tuku hapa ni ku territoire ya Muchacha huku tuko na chunga raisi wa Kidemokrasia ya Kongo iko nakuya kwa juu ya kufungula masomo ya Kangeya na pont ya Ludi huku ku territoire ya Muchacha, na hiyo ikupaka mu secteur ya Lufupa. Secteur ya Lufupa yeye kushapote na Leticia Nawezi ndio msimamizi wa hii secteur, na mu développement ya 145 territoires ya yote ya Kidemokrasia ya Kongo. Chef de l'État aliwaza na akamonesha gouverneur akusema ifo kila fasi kila mtu pala atakuwa ajisentir kama vile eko kwake, eko libre, eko huru. Ndio maana munaona inauguration ya mingi inafanyika hapa ku Kolwezi, ila ku direction ya impôt munaona majengo ya mingi, ila ni kwa juu ya kudevelope territoire, kudevelope mkini, kila mtu fasi kwa disentir kuwa à l'aise. Na hapa ku territoire ya Muchacha mpaka vile mkunaona batu besha kujitayarisha kwa juu ya kupokelea mkubwa wa nchi eko nakuya, na kuku masomo yenye kujengwa hapa ni kwa sababu ya kusaidia batoto bote beko naishi katika hii fasi ili bapate mafunzo mzuri, bapate kuwa paske batoto ba leo njo avenir ya kesho, njo batakuwa ba president ba kesho, njo batakuwa ba ministre ba kesho. Ni mu ile ali ile president wetu aliwaza kusema kila fasi bantu batakuwa kwa bani kusentir à l'aise, na ndio maana hapa tuko bantu paka vile mkunaona batu besha kujitayarisha, maparti politiki yote isha kujitayarisha kwa jua kupokelea rais wetu wa Kidemokrasia ya Kongo huku ku secteur yetu ya Lufupa, ku secteur Lufupa yenye kushapote na rudilia tena kuna Leticia Nawezi ni iko natumika mkuambatana na mafikiri ya rais ya Kidemokrasia ya Kongo, pia na gouverneur Fifi Masuka Saini mwenye eko najikaza kila mara na kila wakati kwa sababu ya development ya ma entité yote, ma territoire yote 5 ya province ya Lualaba. Kama vile mkunaona mabalabala iko natengenezwa, ma inauguration ya kiwanja cha ndege, sal mbalimbali mpaka vile jana kulikuwa inauguration ya échangeur yetu ya Lualaba.
kulikuwa inauguration ya aeroport kiwanja cha ndege, mliona ile ni kwa ajili ya kusaidia development kuna mapiste ya mingi, itakuwa ni development ya mukini mpaka vile huku ku secteur ya Lufupa. Hii secteur ya Lufupa, hii barabara yenye ikunaonekana hapa vile batu besha simama ngambo na ngambo, ikunaenda kuunganishwa ti mpaka kusolwezi. Kusolwezi ni fasi ikunaenda kuungana na Zambi, ni route ikunaenda Solwezi kunaungana na Zambi. Na Zambi ile itakuwa yenye kufavorize ma commerce, kama Zambi inaungana leo na Kolwezi kupitia hapa Pakanyea, itakuwa kunasaidia commerce, vitu vyote vitakuwa naenda sawa, vitu vyote marchandise itakuwa napita, development itakuwa ya zaidi. Kama fasi kuku napita miotogari, kuku napita mashua, kuku napita vitu mbalimbali, kutakuwa development ya province na batu batoka na jisentir huru kama vile kwabo kila fasi muko kwenu. Merci beaucoup Denise Muyumba Kayumba. Voilà, vous avez tous ces deux noms. Jusqu'à Kusema, la population s'est amassée le long de la route que va emprunter le président de la République. Avec raison, cette population est habituée à voir ici Madame la gouverneure de province ou encore l'administrateur de territoire, mais pour la toute première fois de son histoire, cette population sera en face du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis son avènement à la tête du pays, il y a maintenant, le président de la République a toujours voulu expérimenter la gouvernance des proximités. Voilà pourquoi il a initié et multiplie les visites d'itinérance qui lui permettent d'entrer en contact direct avec ses administrés, avec ses compatriotes, avec sa population. Et cette fois, il a choisi de s'installer momentanément ici dans la province de Lualaba, non seulement au centre-ville, mais aussi à l'intérieur. Ici, comme nous l'avons dit, nous sommes à une centaine de kilomètres du centre-ville et il nous a fallu 2 heures, mais peut-être même plus pour certains, pour relier cette voie qui est partiellement asphaltée, mais il y a aussi un grand tronçon, mais d'une route bien aménagée en terre battue. Et donc le président de la République, fidèle à sa gouvernance de proximité, vient à la rencontre de cette population qui n'a jamais vu un chef d'État ici. C'est un voyage historique à plusieurs points de vue, comme nous l'avons dit, premièrement parce que depuis la guerre de 80 jours, c'était en 1978, cette population est coupée du reste du pays parce que 2 ponts ont été sabordés par les insurgés. Il s'agit d'10 ponts jetés sur la rivière Loudi et un autre jeté sur la rivière Lufupa, du nom de cette rivière, mais aussi de ses territoires miniers. C'est une route d'importance capitale parce que cette route constitue un raccourci pour relier la ville de Kolwezi au poste frontière de Muchacha. C'est déjà presque aux portes de la République de Zambie. Et avec la réhabilitation, disons même pas la réhabilitation, mais la construction, avec la construction de ces 2 ponts et la modernisation de la route, aujourd'hui, un chauffeur, si le tronçon est complètement asphalté, on peut franchir 170 km en 2 heures, ou peut-être 3, plutôt que de prendre une journée, comme c'est le cas maintenant lorsqu'on emprunte la route nationale numéro 39, celle qui constitue aussi un poste, disons une voie de sortie de cette province. Donc voilà toute l'importance de ces déplacements et le président de la République tient beaucoup, il veut voir ces ponts, le pont de Loudi particulièrement, bombardés, mais dont les stigmates sont visibles jusqu'à cet instant. Lorsque vous arrivez sur ce nouveau pont d'une capacité de 80 tonnes, ça signifie que même les véhicules remorques qui transportent des minerais peuvent franchir ce pont dans les 2 sens. En réalité, c'est 2 fois 80 tonnes, selon le rapport technique qui nous a été donné par les équipes qui ont travaillé sur ces projets. Donc 2 véhicules d'une capacité de 80 tonnes peuvent en même temps franchir ces ponts jetés sur la rivière Loudi.
Mais il y a aussi un autre pont sur la rivière Lufupa avec la même capacité. Voilà toute l'importance, même pour l'économie locale. Aujourd'hui, il s'exerce un important, il s'exerce d'importantes activités commerciales transfrontalières entre ces territoires qui sont au niveau de postes frontaliers. Et c'est le cas ici entre Lufupa et la Zambie. On est plus proche, en tout cas au lieu où nous nous trouvons maintenant, on est plus proche de la Zambie que de la République démocratique. Au lieu où nous nous trouvons maintenant, on est plus proche de la Zambie que de la République démocratique du Congo. Ces ouvrages, vous avez parlé tantôt de 2 ponts qui ont été construits. Le pont Loudi, j'étais sur la rivière portant le même nom, et ainsi que le pont Lufupa. J'étais sur la rivière Lufupa. Ces ponts avaient été sabotés, avaient été détruits lors de la guerre des 80 jours. Il y a plus de 40 ans de cela, par les Diabos, les rebelles, les ex-gendarmes katangais, qui s'affrontaient face à l'armée zaïroise de l'époque. L'histoire avait atterri à l'aéroport de Kolwezi pour mater justement cette invasion des Diabos. Il y avait eu beaucoup de morts, et c'est là que le nom du général Maël était sorti, parce qu'à l'époque, Maël était encore major. Il a atterri à Lubumbashi avec ses hommes. Ils ont pris la route pour venir attaquer, libérer la ville de Kolwezi qui était occupée par les ex-gendarmes katangais, les Diabos, qui sont venus à l'époque, qui s'étaient réfugiés en Angola et qui ont attaqué le Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo. C'était de l'histoire, mais aujourd'hui, ces ponts ont été réhabilités grâce à la volonté d'un homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est ici à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Il a tenu à inaugurer personnellement ces ouvrages. Nous avons appris qu'il y a une quinzaine d'ouvrages à inaugurer, sur la centaine en chantier. Et je sais que ceux-là qui sont les ouvrages qui sont inaugurés, c'est à titre symbolique pour montrer la détermination du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à amener ces pays sur la voie du développement. Nous avons approché pour vous un acteur politique majeur, Fumutoto, l'homme de la troisième voie. Il est avec nous. Il a préféré accompagner le président de la République dans cette itinérance. Fumutoto, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez quitté Kolwezi, vous êtes avec nous au village Kangeya. Ouais. Vous voulez vivre personnellement, assister personnellement à cette cérémonie d'inauguration de l'école moderne de Kangeya. Pour vous, cette inauguration représente quoi? Ça représente d'abord la réconciliation d'une partie de la population congolaise avec son histoire, avec son sol, avec sa culture. Parce que depuis la destruction de ce pôle-là, il vous souviendra qu'il y a certains enfants congolais qui n'étaient plus à mesure de se socialiser avec les autres enfants qui étaient de l'autre rive. Donc ils étaient coupés. Ils étaient coupés de leur sol, voilà. Ils étaient coupés de leur histoire, ils étaient coupés de leur culture. Mais je me pose la question, pendant tout ce temps-là, il n'existait pas de minéraux dans la province du Katanga en général. Et aujourd'hui, présentement, la province du Lualaba, il y en avait. Pendant cette période-là, est-ce qu'il n'y avait pas de dirigeants nationaux puis provinciaux d'origine katangaise? Il y en avait. Et je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, au vu des projets réalisés et inaugurés aujourd'hui, sous l'impulsion du président de la République et chef de l'État, je veux savoir si les minéraux sont nés avec l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, ou les minéraux existaient déjà au Katanga et au Lualaba depuis longtemps. Fumutoto, c'est peut-être une question de volonté politique. Ben maintenant, je peux me poser la question de savoir, est-ce que c'est la langue swahili qui a construit ces ouvrages, ou bien c'est la volonté politique? Si c'est la volonté politique, posons-nous la question de savoir si un swahilophone au pouvoir 18 ans vous tue, et que celui qui n'est pas swahilophone vient au pouvoir moins de 6 ans vous sauve. Nous devons choisir la langue ou nous devons choisir la volonté politique. C'est le cas de le dire. Aujourd'hui, après avoir visité beaucoup d'ouvrages inaugurés par le chef de l'État,
au Lualaba, je me pose la question de savoir si Lubumbashi va encore contenir la beauté qu'elle avait avant. Aujourd'hui, c'est Fumutoto. Je pense que c'est un esprit d'émulation. Voilà. Vous savez, il y a eu le démembrement du Grand Katanga. Le Grand Katanga s'est démembré en 4 provinces. La province du Haut-Katanga qui a pour siège ou chef-lieu la ville de Lubumbashi. Il y a eu la province de Tanganyika avec comme chef-lieu la ville de Kalemi. La province du Haut-Lomami qui a pour chef-lieu la ville de Kamina, pardon, la ville de Kamina où il y a même la base militaire de Kamina. Il y a une grande ferme agro-pastorale qu'on appelle Kiabukwa parce que là les gens mangent la viande à gogo. Il y a aussi Grelka, la viande des bœufs, vous voyez. Et puis nous avons la province du Lualaba où nous sommes. Je pense que c'est un esprit d'émulation. C'est vrai. Le Lualaba ne veut pas se laisser faire. C'est vrai, le Haut-Katanga a hérité des ouvrages de l'époque coloniale. Il y a d'autres ouvrages qui ont été construits. Il y a des entreprises minières qui naissent. Et le Lualaba dit non, je suis peut-être la cadette de toutes les provinces. Je ne veux pas me laisser faire. Et voilà l'essence de toutes ces constructions. Je vais plutôt dire, c'est informer à ceux qui nous suivent que les découpages, je veux dire la décentralisation effective de toutes les provinces de la République, les cas spécialement de la province du Katanga qui nous donne le Lualaba comme province et le Haut-Katanga comme une autre province, n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. C'est depuis 2015 la mise en œuvre effective de la décentralisation, du découpage territorial. Maintenant, souvenez-vous que quand nous venions ici au Lualaba, au temps des commissaires, spéciaux, il y avait un seul supermarché au niveau de Djambo. Hein? Et aujourd'hui, il y en a combien? L'environnement de Lualaba était entouré de routes sablées. Et aujourd'hui, il y a combien de routes? Je voudrais marteler sur la volonté politique du président de la République et chef de l'État Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo et celle de Madame Fifi Masuka. Parce que jadis, oui, les mêmes minéraux, mais étaient exploités au bénéfice des individus et souvent c'est Kinshasa qui était en train de bénéficier. Voici qu'avec Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo dit les minéraux du Lualaba sont des minéraux de tous les Congolais en général, mais ça doit d'abord profiter au Lualabais ou à tout autre Congolais qui veut vivre au Lualaba. C'est ce qui est comme message fort et c'est ce qui constitue mon étonnement. Et là, nous sommes fiers d'avoir un chef de l'État qui croit au développement du Lualaba, un chef de l'État qui a soutenu cette dame parce qu'il y a quelqu'un qui a dit jadis, moi c'est Atonga Mbokate, notre ancêtre là aujourd'hui, nous devons le réveiller pour lui dire, est-ce qu'il y a lieu de corriger cet adage? C'était un adage, ça a inspiré, ça a déshumanisé la femme, ça a chosifié la femme, mais il a fallu un homme pour révéler au peuple congolais, au peuple du Lualaba, une femme. Aujourd'hui nous sommes dans la joie de constater que ce n'est pas la langue qui construit. Ce n'est pas quelque chose de fibre swahilophone qui construit, c'est plutôt la volonté politique de ceux qui parlent ou non la langue swahili ou lingala. Aujourd'hui, le président pour montrer d'abord que les richesses du Lualaba doivent d'abord être utilisées, être exploitées pour construire la province du Lualaba. Et c'est ça l'essence de la décentralisation, le développement de la République démocratique du Congo partant des provinces. Et le Lualaba aujourd'hui est un exemple d'un homme politique, d'un chef de l'État qui a non seulement entendu parler ou qui a voulu parler de la décentralisation, mais qui l'a appliqué et l'a rendu effective. Regardez la qualité de l'école qui est derrière nous, regardez la qualité des routes, regardez, j'ai vu l'école professionnelle à côté en venant ici. Nous sommes fiers de dire qu'on ne peut pas tenter l'esprit de rompre cet élan démocratique et professionnel de la politique. Merci Fumutoto, l'homme de la troisième voie. Je rappelle que vous êtes un acteur politique majeur, n'est-ce pas, dans les microcosmes politiques en République démocratique du Congo. Merci pour votre contribution, mesdames, messieurs. Nous poursuivons cette retransmission en direct. Je rappelle que nous sommes ici dans les secteurs de Lufupa, village Kangeya, pour l'inauguration de l'école moderne portant le même nom que le village, donc l'école moderne des Kangeya. Peut-être pour la petite histoire, ces ouvrages sont construits grâce à la redevance minière
taxe payée par les entreprises minières perçue sur la production minière. Et cette taxe est répartie entre les provinces, les pouvoirs centraux et les entités territoriales décentralisées qu'on appelle ETD. Et voilà, le pouvoir central a 50% de la redevance minière, selon les codes miniers bien sûr. Les provinces perçoivent 25%. La province qui accueille, qui reçoit, ou sur son sol, les entreprises minières perçoivent 25% de cette redevance. Les ETD, c'est-à-dire les entités territoriales décentralisées, ont 10%. En 10%, pardon, 15%, et les 10 autres pourcents sont réservés aux fonds miniers. Voici comment sont répartis la redevance minière perçue au niveau de chaque province. L'objectif de cette redevance, de ces taxes qui sont perçues au niveau des entreprises minières, c'est de contribuer au financement des programmes de développement. C'est le cas aujourd'hui. Cette école qui est sortie des terres, c'est le fruit, donc c'est les résultats des taxes perçues dans le cadre de la redevance minière. Et cette redevance est là pour compenser l'impact de l'exploitation minière dans les provinces minières, notamment le Lualaba, le Haut-Katanga et d'autres provinces de la République, parce que quand il y a une exploitation minière dans une entité, dans une province, souvent on laisse des trous. Après l'excavation, après l'extraction des minéraux, on vous laisse des trous. Mais pour compenser, combler ces trous-là, il y a des taxes qui sont perçues et qui contribuent au développement de l'entité où est exercée l'activité minière. Voilà, nous allons nous tourner du côté du Grand Kasaï où nous sommes suivis 5 sur 5. Rosie Moutala. Nous sommes suivis à Mbujimaï, nous sommes suivis à Kananga, nous sommes suivis à Bunkonde, nous sommes suivis à Chimbolu, nous sommes suivis à Louisa Kamai, nous sommes suivis à Nkaninchin, nous sommes suivis partout dans l'espace Grand Kasaï, nous sommes suivis à Mweneditu. Mweneditu, c'est un coin de la République où il pleut abondamment avec un sol très fertile. Si vous êtes à Mweneditu, vous croiriez à l'équateur par exemple, parce qu'il pleut abondamment. Parfois il y a même des grêles qui tombent à Mweneditu, de fortes pluies et un sol, plutôt une terre qui se prête à la culture de maïs, à la culture des arachides, des haricots et même des ananas. Mweneditu. Voilà, nous sommes suivis là-bas et la langue qui est parlée, c'est le Chiluba. Rosie Moutala. Mwani. Voilà. Toi ça qui dit là moni bana betu dinga jikonuela moi neni bonso bajibikala batulonda mu matunga anshi mu misopu yetu jibakula chiluba twanjikoela kabiji bana jetu moi bonso bajibampesha microbe ku nuleja ko kumalu aji aitakana kuneku nanku bonso bajibatulonda nushela numanya ni bena musokwe bajibabikila ni bande bakandembu nanku bana bonso bani batatu bonso bajibasomba ni bana kuchinsansa anyi kumputu bikala bambila bana babu ni tujibakandembu nankulelwe nukangula bisanji bedwa bana bamona musoku wapo abujibelanga na moni tune musheno banda muna ni mwanyi naku bana betu tuji tunuleja ni mu territoire où tuji tusanganibwa pinjeu jumikala territoire wa muchacha ni territoire wa muchacha ujumikala mutapuluka mu bisamba binayi anyi groupement mutu jimwa kwamba mu français groupement wa kumpala ujimwikala groupement wa kansanga mwibiji muchima manfwe kazembe kawewe mafunga musoka tanda mwilu ni mwene nankunenu nujibamanya se jiba ja masungulana bana babuni anshi jiba ja kwenza mateta examen d'etat mutu tubikila mu français bana babuni bajiba tamba kuba konka kumabu kaba iba tamba ku chila Félix Antoine
baku kuleja bantu bena kongo wa mungalata ni bikengela muntu yonsweu paji musomba ikala mumanya ni mfumu wa bantu ani bantu ba mfumu. C'est pour cela lelo mfumu wa Chitunga président Félix Tshisekedi Tshilombo mumbuka kwa kakuchinsansa mulwa kusomba mukolwezi lelo tukanenda bujitu kujinai kaji lelo kwa jina ni mema chena nsomba mukolwezi to jinga njikuya a 120 km ani 100 km wa kolwezi mumusoku jibabikila musoku wakangeya bajibikala mumbujimai bamanya ni kumbujimai kutua kumusoku mukwa mujibamba ni mukangeya nanku lelo eu tujika biji ku mulwa laba kwinshi kwa kanaka musoku jabwihi ni zambi ni tiloli ni konso wa kusolwezi babia bikila musoku wao ni kangeya nanku tujitu anshkwela bamfumu bonso bakabukulu bajibikala mwabeu mumusoku anshi mu chitupa cha malabechi tubela ko kutwasa kijila mushindu jibalwa ni mulombo jiwabu grand chef Henri Sabuni ni mkalenga mwaji wenda diba bikila mwade tutubela twasa kijila balumbita buja bakuita kwa kijila ko kumwana abu kwa kijila mfumu wa Chitunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kajilelwe ubabuni badi batamba kuleja bana kumbeluni mukolwezi mwakense kamvita wa 80 jours bali batamba kumubikila no mu français ni vita wa 80 jours na kupa bwipi hapa mwabutu jibika langana mu secteur wa Lufupa kuji kwikala bilamba bibichi chilamba cha kumpala chijiba bikila ni chilamba cha Luti ni chilamba chibiji chijiba bikila ni chilamba cha Lufupa na kujiba jivu bantomboji bakavuba loba bwela bwa kukwata musoko wako lwezi na nku general utumuta mutumba bikola mukongwemu general Mayele wakatuluka ni basalai betu babena Zaire kubwela nabu mu kupweka nabu ku Lufupe kukwaji kufika mwabe mashi bantu mbafwa bikola kajinzambi wakaswa bwanyi kuichila kujibana bamwena Kongo mvita yakajika nanku president de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mfumu wa Chitunga ujuwamba bikengela muntu yonsu ujimweza koku mujimu anshibula babonsu bujibutamba kupwekesha na shamashibwa bwalu bwa Chitungeji bikala bantu abu bamanyika koku muchitunga nanku lelwe bwalubune na butamba bwanyi tutwanji kubanjisha koku tulasa tunena tulesa yetu tutufuma kumakuta ajafuma mu jumbula jambongo ashi jumbula ja mabwa ejiba bikila kuneku ni cuivre bajiba kujima entreprise minière ashi ma mining ajimikala umbula mabwa kuneku ajafila lupetu ni mpetu ayi bajiba no kuchinsansa kajiba pinga koku lupetu luko abu mu province 25% wa lupetu ojupinga na mu province ni 15% wa lupetu bajiba pesha ma territoire ma ETT territoire de territoire décentralisé nanku mu secteur munemu chef de secteur di mwikala na muntu mukaji chinga kemi kuneku pa tutulwa tutsana ni kuneku kujibana bakajiba jiba babikela ni détentrice de terre manji ba fu twambe ni mamu akabukulus kwetu kwa kanaka bwakusangana bwakumona koku ni mwana baka Judith détentrice wa bulabe jibiko la bikona ku chef de secteur wakune ku muntu mukaji jenda Leticia na wezi ututwela moyo kaji panu nutangila mwabe ubijijimbi byetu biji bana betu ba kamba tutombu twa Chitunga tuleja monini ndibamona njila anshi tulasa tujibika la biba ka mpinjoni tujimfumu wa Chitunga ulobwa kubanjija nujibamona musoko wonswe ujini mabo jini mutu wangu jini bwichi ngombo mabela monika mo wakajimwa beu ni mining mukwa bujimwa ni mnupesha jina bonso abu bajiba loba tanchila biu mabijiko kuna ku papa Giscard kusema sasa kijilo wabunyi bwa muji mwanji kumpesha jili kajingaji kwela numoyi tunemusheno. Merci beaucoup Maman Rosie Moutala, et comme le montrent ces images, nous sommes loin, très loin sur cette route de Musokantanda, Chienda. C'est une des principales voies de sortie vers le territoire de Muchacha. Et cette vue aérienne nous présente justement le chef-lieu du territoire de Lufupa. C'est ici que le président de la République démocratique du Congo est attendu. Sorti du centre-ville depuis quelques heures, le président de la République a fait escale
au niveau de la rivière Loudi où un pont a été jeté. C'est une infrastructure d'importance stratégique. Ce pont d'une portée de 35 mètres avec 3 travées, avec une largeur de 8,40 mètres avec une capacité de 80 tonnes. Cet ouvrage avait subi, nous l'avons dit, une destruction complète lors de la guerre de 80 jours. C'était en 1978, donc il y a 47 ans. Et il devrait relier plusieurs coins de ce territoire resté enclavé pendant 47 ans et permettre ainsi d'avoir une alternative à la RN39 qui reste pour l'instant la voie principale pour relier Kolwezi à la cité de Muchacha. Donc avec ces ponts, c'est une alternative, surtout un raccourci pour relier. Donc après cette escale, le président de la République devrait également s'arrêter au niveau du pont Lufupa, jeté sur la rivière du même nom. C'est toujours sur cette route de Musso-Kantanda-Chianda, dans ces territoires de Muchacha. C'est un pont qui a une portée de 20 mètres, avec 2 travées également, pour une largeur de 8,40 mètres et une capacité de 80 tonnes. Cet ouvrage avait aussi subi, comme Loudi, une destruction complète lors de la guerre de 80 jours en 1978, il y a 47 ans. Il va désormais relier plusieurs coins de ce territoire, rester enclavé pendant 47 ans et permettre d'avoir une alternative à la RN39 pour relier Kolwezi à la cité de Muchacha. Muchacha c'est le chef-lieu du territoire du même nom, mais c'est la porte d'entrée vers la Zambie. C'est un poste frontière. Alors, comme on le voit sur ces images, dans cette jungle sont sortis abrite une école moderne ici à Kaingeya. Au-delà de salles des cours, vous voyez ces infrastructures qui devraient favoriser les activités parascolaires. On y voit un terrain de foot sportif pour le basketball ou comme le handball, c'est comme ça que ça se dit, le basketball, le handball et tous les autres sports. Et c'est le constructeur y a érigé un champ de panneaux voltaïques qui permettent d'avoir une énergie électrique d'une capacité de 100 kW. C'est énorme en tout cas pour une infrastructure scolaire. Et il y a un très bon éclairage ici la nuit. Mais ce n'est pas fini. Il y a également ces points d'adduction d'eau qui a été aménagé à leurs encadreurs et même à la population d'avoir de l'eau courante. Voilà l'exemple du développement à la base. Cette infrastructure vient en appui au programme lancé par le président de la République, c'est lui du développement à la base, le PDL 145T. Et ces modèles d'école existent dans chacun de 5 territoires de cette province. Donc lorsque vous allez à Kassanji, vous allez trouver la réplique de cette même école avec les mêmes conditions, les mêmes standards. Vous vous rendez à Sandoa, tout comme à Lubudi ou encore dans l'autre territoire, le 5e, vous allez trouver le même type d'école avec les mêmes exigences techniques, les mêmes conforts. Et les élèves sont tellement heureux qu'aujourd'hui, ils ont décidé, malgré la fin des cours, de ne pas regagner leur maison. Ils veulent accueillir ici même le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc pour l'instant, les présidents se trouvent bel et bien dans ces territoires de Muchacha, loin du centre-ville de Kolwezi, et ils inspectent les 2 ponts qui ont été jetés respectivement sur la rivière Loudi et sur la rivière Lufupa. Les 2 ponts qui ont été jetés sur la rivière Loudi et Lufupa, ces ponts qui avaient été bombardés, qui avaient été sabotés par les Diabos, les ex-gendarmes katangais, alors qu'ils prenaient la direction de la ville de Kolwezi qu'ils avaient occupée pendant quelques temps
avant sa libération. Merci à Madame Sylvie Elengue Nyembo, directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, qui nous suit religieusement dans cette retransmission en direct, surtout avec sa contribution. Elle me fait savoir que le colonel Ikuku Moboto, commandant de la 12e brigade, division Kamanyola, c'est justement lui, le colonel Ikuku Moboto. D'ailleurs, il y a une avenue qui a immortalisé son nom à Kolwezi même, l'avenue Ikuku, parsemée des arbres, n'est-ce pas, des eucalyptus, l'avenue Ikuku. Le colonel Ikuku Moboto, c'est lui donc qui a libéré la ville de Kolwezi des mains des Diabos, des ex-gendarmes katangais, avant bien sûr l'arrivée du maréchal Mobutu, qui était arrivé aussi sur place pour réconforter, remonter le moral des hommes de troupes. Donc c'est le colonel Ikuku qui a libéré la ville, qui a sauvé la ville de Kolwezi. Le général qui a été par la suite élevé au rang de général. Il a été même enterré à l'entrée de la ville même de Kolwezi. Voilà. Et une stèle a été érigée à l'entrée de la ville de Kolwezi. Son hélicoptère, l'hélicoptère du général Ikuku, s'était écrasé juste au moment de la libération de la ville. C'est de l'histoire, n'est-ce pas? Et ces ponts qui avaient été sabotés par les ex-gendarmes katangais, donc les Diabos, 48 ans après, viennent d'être réhabilités et même construits par grâce à la vision éclairée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Effectivement, il faut apporter la précision. Il ne s'agit pas d'une réhabilitation, mais d'une construction complète. Et d'ailleurs, c'est juste à côté, en amont du premier pont qui a été détruit et dont les vestiges restent encore là pour l'histoire. En 1978, il y a 47 ans, effectivement, ces insurgés qui ont voulu s'accaparer de cette province minière avaient vu leur aventure stoppée net par le pouvoir de l'époque. Et depuis, cette partie du pays a été coupée du centre-ville et aucun dirigeant n'a pensé à reconstruire ces infrastructures. Aujourd'hui, le président de la République a pris cette décision salutaire pour pouvoir relier cette partie du pays. Et les retombées seront très très positives dans les années à venir, parce que ces ponts devraient faciliter le commerce transfrontalier entre la population de Muchacha et celle de la province voisine de Zambie. Elles devraient permettre aussi l'évacuation de produits agricoles, tout comme l'importation aussi de certains produits manufacturés qui viennent de la République sœur de la Zambie. Mais c'est aussi une voie d'évacuation de minerais. Et tous les services de l'État s'organisent justement pour s'installer ici. Vous avez vu ces postes frontières de la Direction générale de migration. Nous tenons à préciser que nous nous trouvons ici à quelques 30 km seulement de la Zambie, mais à 120 km de Kolwezi, sur cette route de Chianda, une route de Kangeya qui passe par Kamoa, où il y a également une exploitation intense de minerais, de cuivre et cobalt. Voilà la première guerre du Shaba, ou Shaba 1, ou encore guerre de 80 jours, parce que, puisque nous insistons sur ces faits, parce que cette guerre s'est déroulée justement dans ce territoire, les territoires des Muchacha, avant de s'étendre sur la ville de Kolwezi. Donc la guerre du Shaba ou Shaba 1, ou encore guerre de 80 jours, a débuté le 8 mars 1977, lorsqu'environ 2000 membres du FNC partis d'Angola ont franchi les frontières congolaises des provinces du Shaba, aujourd'hui qu'on appelait aussi ex-Grand Katanga, au sud de la République du Zaïre de l'époque, avec le soutien du gouvernement de l'Angola, du MPLA. Et voilà,
Et aujourd'hui, les territoires de Muchacha se métamorphosent davantage, 48 ans après, 47 ans après, se métamorphosent avec la construction des ouvrages tels que ceux que vous voyez sur vos petits écrans. Cette école moderne qui sort de terre au village Kangeya, on dit bien village. Quand on dit village, nous connaissons les réalités de nos villages. À 18 h, il fait déjà nuit. Mais ici à Kangeya, il y a l'énergie solaire. Il y a des points d'adduction d'eau. Il y a des points d'adduction d'eau, oui. D'adduction d'eau qui accompagnent ces vastes projets. Il y a l'électrification également et tout ce qui va avec. On parlait tout à l'heure de la bataille de Kolwezi ou la bataille de la deuxième guerre du Shaba. C'est une opération aéroportée baptisée Opération Bonite, menée par une unité de la Légion étrangère française, le 2e régiment étranger des parachutistes, ainsi que par les troupes belges, marocaines et surtout celles des forces armées zaïroises. Elle s'est déroulée, comme vous l'avez bien dit, en mai 1978. Les menaces avaient commencé en mars, mais c'est surtout en mai que cette guerre s'est déroulée à la République du Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. C'était pour délivrer des otages européens retenus dans des villes minières de Kolwezi, dans la ville minière de Kolwezi, pardon, par des rebelles katangais. L'opération est déclenchée par le massacre de 700 Africains et de 170 Européens et réussit à libérer des otages avec des pertes militaires légères. Donc voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui. Les stigmates de cette guerre de 80 jours sont encore là lorsqu'on voit justement les vestiges de ces ponts qui empêchent la population et leurs biens de pouvoir circuler librement. Voilà, les vestiges sont là, mais aujourd'hui le président de la République est en train justement de restaurer, de reconstituer la mémoire collective justement de ce point, de ces territoires des Muchacha qui figurent parmi les 5 territoires qui composent la province du Lualaba. Il y a les territoires de Lubudi, les territoires donc de Muchacha, de Sandoa, le territoire de Kapanga, ainsi que les territoires de Dilolo. Denise Muyumba, nous sommes ici à Muchacha, précisément au village Kangeya. La RTNC est en train de faire son travail justement, de vous servir, de vous informer en temps réel. Tous les dispositifs, tous les matériels ont été déployés ici avec la bénédiction de Madame la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue, ainsi que du président du conseil d'administration, Floribert Luboto, avec bien sûr l'appui du ministre de la communication et des médias, Patrick Mouyaya, qui est d'ailleurs avec nous. Hier, il nous a promis qu'il y aura encore un autre briefing aujourd'hui, parce que la 12e session de la conférence des gouverneurs tend à sa fin. Puisque nous n'en sommes pas encore là, retour priorité donc au direct. Et là, ce sont les images de l'école qui sera inaugurée, l'école moderne de Kangeya, qui sera inaugurée tout à l'heure par le président de la République, dont l'arrivée est imminente. Fana paka vile mku naona image ya école Kangeya. École Kangeya iku construite mu standard international. Paka vile munayona iku na ma salle de jeu ya batoto ba ku primaire. Iku na ma installation sanitaire ya muzuri. Iku na hôpital paka vile thème ya 12e session ya conférence de gouverneur. Iku na semeze ya mambo ya afya. Kwa juu ya afya muzuri, il faut kukale ma hôpital ya muzuri, il faut kukale ba médecin bazuri, bakweza kutunza vigisi na bashwa. Jo kinyewe balipenda kufanya masomo te baichenye kama vile hii masomo ya Kangeya banaichenga na banatia nyuma yake. Kama mnaona image nyuma yake kuko hospital. Ile hospital itakonye kusaidia hata banafunzi hata bakaaji bai village ya Kangeya, bai village yote ya Kangeya. Juu ya kupréciser tena par rapport ya chef secteur wa hii village, par rapport ya masomo ya Kangeya iko na 18 salles. Mouille 18 salles, beaucoup 2 salles informatiques. 2 salles informatiques qui sont très bien équipées
bien équipé à ce qui concerne matière, il y a ma ordinateur parce que à part ça, il faut batoto beko na funda na banajua na kuandika, banajua kuandika ena pa kuandika kwenye kwa makaye na banajua kuandika na kumashini pia, banajua kuandika mashini pia parce que mkini ikunaendelea, evolution ikunaendelea, aina tu kama unajua kusoma na kuandika ndio utakuwa mafaa katika dunia. Ifo unajua na kuandika pia tena kumashini. Fasi yote makazi ya leo nakuwa paka ushajua kuandika kumashini, ndio itakuwa yenyewe kusaidia. Na kuku tena pia depot pharmaceutique hata kama mtoto anagonjwa kwa masomo c'est facile ya kuweza kumuita na kumpatia paracetamol, unampatia na flam ila mtoto anaendelea na kufata mafunzo mzuri. Kuku tena pia ma bureau ya balimu oui, il y a des bureaux bien construits, bien. Na kuku tena pia laboratoire iko ako kuku laboratoire moya, kuku na salle ya observation ku clinique yabo. Clinique kuna capacité ya bitanda 10 ndio kupokelea bagonjwa, na je pense que haitakuwa paka bagonjwa ba élève, na itakuwa ni bagonjwa ba secteur yote ya Lufupa na hii village ya Kangea en particulier. Jusqu'à Kusema, peut-être pour rappel, les secteurs des Lufupa à 9 groupements, n'est-ce pas? Au-dessus de ces secteurs, il y a un grand chef, c'est lui qui trône sur les autres petits chefs, s'il faut les appeler ainsi. Le grand chef s'appelle Henri Sabouni. Henri Sabouni, n'est-ce pas? Et c'est lui le grand chef du secteur des Lufupa, et son époux s'appelle Mouad. Mouad, dans le jargon, dans la langue locale, Mouad signifie la princesse, la reine mère. Hein? Mouad. Mouad, même chez les Lunda, on l'appelle Mouad. Chez les Ndembu, c'est Mouad. Et voilà. Chez les Luba du Kassai, c'est Mouadi. Mouadi. J'imagine que cette autorité traditionnelle doit étendre son pouvoir vers ces sujets qui se trouvent dans l'autre partie du continent, dans l'autre pays voisin, la Zambie. C'est des réalités transfrontalières parce que ces populations riveraines ont la même langue et surtout la même culture parce que partageant pratiquement le même espace culturel et linguistique. Ça va. C'est bon, non? C'est bon pour la longueur. Oui, Papa Tony Boye, ici aussi. Voilà. Oh, et Salinette Ekiti. Pour l'équilibre, il y a quoi? Bon, de toutes les façons, lui, il a une voix. Alors, il sautait au début, il va voir. C'est bon. Pour le son, c'est lui. Celui va checker le son.